Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va procéder à votre guidance pour le mois de novembre 2024. On va aller voir avec l'oracle de l'énergie. Donc si vous souhaitez une guidance, pattyangel.fr. Vous pouvez aller voir également les guidances pour le mois d'octobre, général, sentimental. Vous avez encore toutes ces guidances-là à regarder si vous le souhaitez. Alors il y en a beaucoup trop, j'en voulais qu'une. Oh, j'en ai deux, bon on va prendre les deux. On vous dit chemin du temple et ange de la force. Alors les Verseaux courant novembre, chemin du temple. Donc on voit que vous avez besoin de rentrer peut-être à l'intérieur de vous-même. Peut-être une période d'introspection, mais en même temps peut-être que vous avez besoin, avec l'ange de la force, ça me fait penser à un besoin peut-être de se reconnecter à soi-même ou de rester un peu coucouné chez soi pour pouvoir retrouver de la force. Vous êtes peut-être un peu fatigué actuellement. Ouais, c'est ce que je ressens. Bon, en tout cas, il y a de la force. Vous avez, même si vous avez peut-être besoin d'être un peu plus tranquille, un peu plus dans l'introspection. Pour moi, la force est là. Hein. Alors, soit c'est pour en retrouver, soit voilà, faut pas minimiser les choses, quoi. C'est pas parce que vous avez besoin de repos, vous avez besoin d'être un peu seul que la force n'est plus là. Hein. Voilà, peut-être que pour certains, vous avez peut-être des peurs par rapport à ça. Alors ensuite, on va les regarder cet oracle-là. C'est l'oracle... Alors attendez, je reprends la boîte parce que je me souviens plus, Calypso, je crois. De l'oracle de cristal, ça n'a rien à voir. Excusez-moi. De Corinne Madelin. L'oracle de cristal. Il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé, celui-ci. On va en tirer aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On me parle ici de visualisation. J'imagine la vie que je veux. Voilà, donc vous avez besoin, les Verseaux, de visualiser, d'introspecter. On vous parle de penser, mes pensées créent ma vie. Voilà, donc on vous dit bien que si vous souhaitez obtenir quelque chose, les pensées sont créatrices. La visualisation est créatrice. Donc là, on vous demande de... Moi, j'ai l'impression, hein, c'est les énergies que je ressens pour vous, de rentrer en introspection, de ressentir qu'est-ce que je veux vraiment, aller se connecter au chakra sacré également, qu'est-ce que je veux vraiment, je fais remonter l'énergie, la force de vie, je reprends de la vitalité, je reprends de la force pour pouvoir enfin obtenir ce que je veux. Voilà, c'est un peu ce que je ressens ici. Attention à vos pensées, parce que vous êtes très dans le mental, hein, vous le savez, les signes d'air. Vos pensées créent votre réalité. Hein. Donc si vous pensez, vous dites, enfin, vous parlez, vous avez des actes qui ne sont pas en adéquation avec ce que vous voulez vraiment, ça va bloquer. Ou si vous êtes trop dans la négativité, vous savez que ça va bloquer. Donc là, on vous demande de visualiser ce que vous souhaitez aussi, de le revivre tous les jours, de le vivre, de le ressentir, on va dire, pour le matérialiser au fond de vous-même, pour que ce soit que l'énergie se mette en place, on va dire la fréquence, pour que vous puissiez l'atteindre ensuite, quand la fréquence sera là, quand la situation ou la personne, ou je ne sais pas ce que vous souhaitez, arrive, vous soyez prêt ou prête. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Alors ensuite, je vais vous tirer une petite carte de l'oracle de la lune. On est un peu dans les messages, hein, et après je ferai le tarot. L'inattendu, voilà, c'est ça. Donc là, on me dit ici que y a quelque chose qui va arriver. Quelque chose que vous ne vous attendez pas à ça. Alors peut-être aussi que pour certains, le fait d'avoir des pensées créatrices, de la visualisation créatrice, pardon, le fait aussi de savoir vraiment ce qu'on veut, de retrouver notre force, etc. Il y a des choses qui peuvent arriver sans qu'on s'y attende. Voilà. Alors, ou peut-être que vous créez l'inattendu aussi. Hein. C'est peut-être vous qui devez créer l'inattendu. Alors, on va en tirer encore une. Et on a l'équilibre. Hein, voilà, c'est ça. Donc pour moi, là, le mois de novembre, pour vous les Verseaux, ça va être vraiment retrouver votre équilibre. Vous avez besoin de retrouver un équilibre, vous avez besoin de reprendre des forces, vous avez besoin d'être un peu seul peut-être dans votre chemin, dans votre temple, sur votre chemin de voilà, créer des choses aussi. Il y a des choses inattendues qui pourraient arriver aussi durant le mois de novembre. Bon, ben, c'est pas mal hein, quand même. Hein. Alors je ne sais pas où la mettre cette carte. On va la mettre ici. Allez, on va aller voir avec le tarot si c'est tout aussi bien. Ensuite, je tirerai le petit Lenormand et je tirerai des oracles amoureux pour voir un petit peu au niveau sentimental également ce qui va se passer. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, je vais tirer en ligne, ça sera mieux, ça prend moins de place. Alors, on vous dit ici que vous êtes dans une énergie, oui, c'est ça, de 5 de Pentacle, le roi de coupe, le monde, l'accomplissement. On a le cavalier de Pentacle et on a le 2 de Pentacle.
Donc là, les Verseaux, j'ai l'impression quand même qu'il y a des choses que vous aimeriez faire aboutir. Alors 5 de Pentacle, c'est on se sent pauvre, hein. On se sent un peu laissé pour compte. Le Pentacle, c'est les valeurs, la richesse. Peut-être qu'en ce moment, vous avez des soucis aussi matériels, financiers, mais aussi peut-être par rapport à vous. Vous avez besoin de vous reconnecter à vous, hein. C'est ça, retrouver sa force aussi. On a le roi de coupe ici, on parle d'accomplissement avec un roi de coupe. Alors est-ce que c'est un homme ou une femme qui vient à votre secours, qui vient vous aider? Ça peut être un thérapeute par exemple, ou est-ce que c'est vous qui devez acquérir cette force de roi de coupe, c'est-à-dire être dans l'intelligence émotionnelle, ne pas être dans la pauvreté de soi-même, hein. C'est un peu ce que je ressens ici pour vous. Vous avez besoin de vous reconnecter à vos émotions, d'être bien, d'être mature. Pour certains, vous cherchez vraiment, pour moi, on me dit ici que pour certains, vous cherchez quelqu'un au niveau sentimental, quelqu'un qui va voir vos vraies valeurs, qui va vous redonner aussi peut-être ce peps que en ce moment vous avez peut-être un peu perdu. Une personne qui est intelligente émotionnellement, qui va pas vous juger. Une personne qui va vous monter vers le haut, voilà, quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Voilà, c'est tout ce que je ressens. Et là, on me dit ici qu'il y a l'accomplissement de quelque chose qui se fait. Vous arrivez à la fin d'un cycle avec le 21, le monde. Vous accomplissez quelque chose. Alors, c'est peut-être vous aussi, hein, vous êtes peut-être en train justement de travailler sur l'acquisition de une certaine force qui revient ou de certaines valeurs. Enfin, vous reprenez du poil de la bête, on va dire, hein, c'est un peu ça. Vous reprenez confiance en vous. Et on a ici le cavalier de Pentacle qui signifie bien que vous avez semé des graines ou vous êtes en train de semer des nouvelles graines. Vous accomplissez quelque chose et maintenant, il y a comme un nouveau départ qui peut se mettre en place. Ou peut-être que vous semez des choses, vous le savez, et que ça va être pour... bon, là, on me dit que vous jonglez un petit peu, hein, mais moi, j'ai l'impression quand même que c'est quelque chose qui va vous permettre de... On va leur mettre une. Ouais, c'est ça. On vous dit, vous jonglez, j'ai l'impression que vous... Avec le 2 de page d'épée, si on apprend des nouvelles choses, on a envie d'un nouveau départ au niveau de sa façon de penser. Alors ça peut être aussi, pourquoi pas refaire une formation ou lire beaucoup pour comprendre les émotions. Pour certains, ça peut être aussi faire une formation dans le bien-être, par exemple pour être thérapeute, ou c'est vous qui allez peut-être instruire les autres aussi, pourquoi pas être dans la formation pour les autres, hein. Moi, je vous vois voilà, jongler avec ça. Pour certains, j'ai l'impression que vous êtes sur peut-être plusieurs chemins. Vous allez peut-être essayer plusieurs choses pour dire d'acquérir certaines compétences ou au niveau financier peut-être équilibrer les choses. Voilà, je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Bon, en tout cas, il y a un accomplissement en plein milieu là, hein. On a l'accomplissement avec le monde, hein, donc il n'y a rien de méchant, hein, pas du tout, hein. Vous êtes vraiment dans une phase de nouveau départ, moi j'ai l'impression. On a l'homme, hein. On a encore un homme, hein. On parle d'un nouveau départ ici avec un homme, hein. On parle de projet. Alors c'est soit vous si vous êtes un homme, ou on vous dit aussi que vous déployez vos ailes. Pour certains, il y a peut-être aussi un voyage. Vous allez peut-être voyager ou rencontrer quelqu'un lors d'un voyage. Ou il y a peut-être un déménagement, un homme qui vous y aide aussi à ce déménagement. Ou vous allez rencontrer peut-être quelqu'un qui a des projets que vous allez faire avec quelqu'un qui... ouais, il y a peut-être un homme quand même qui joue un rôle dans votre vie là, hein. Ou si c'est vous qui êtes un homme, hein. On a la lune. On a la croix. Ouais, donc vous lâchez des souffrances, hein. Vous allez trouver la clé, on me dit. Ouais, donc c'est ça, hein. Pour moi, il y a un travail que vous allez faire. Alors attendez, je fais de la place parce que faut que je remonte tout ça. Il n'y a pas de place, ça. Pour moi, il y a un nouveau projet. On parle aussi ici pour certains d'ésotérisme avec la lune, hein. Vous pourriez partir dans un projet où vous allez travailler beaucoup avec votre intuition, la clairvoyance. Ça peut être aussi tout ce qui est côté famille. La lune, ça représente aussi la famille. On me dit aussi qu'il y a une libération qui pourrait se faire avec la croix. Vous lâchez quelque chose là, hein. Il y a une souffrance peut-être que vous gardiez depuis un moment. Et là, on me dit que vous trouvez la clé. Ça y est, vous partez vers un nouveau départ. Comme je vous ai dit, il y a peut-être une personne qui vient vous y aider. Je ressens une libération ici. Après, ça peut être aussi travailler avec tout ce qui est en rapport avec les défunts aussi. Pour certains, vous partez peut-être dans la médiumnité ou l'accompagnement des blessures, des choses comme ça.
Bon, on a l'étoile, hein, donc oui, là, c'est... oui, bah là, il y a un nouveau départ, un projet. Là, il y a vraiment quelque chose il y a une connexion avec quelqu'un. On a le chien, c'est la stabilité, la fidélité, mais aussi peut-être une connexion avec quelqu'un, un nouveau partenaire, là. Hein. Quelqu'un avec qui vous donne des ailes, on me dit. Avec la cigogne qui s'envole. Ouais, on me dit que ça, vous êtes un peu émotionnellement perturbé, mais c'est dans le bon sens, j'ai l'impression. Et qu'on vous dit ici que, oui, c'est à le cœur. Hein. Ouais, on me dit qu'émotionnellement, vous allez être perturbé. Hein. Il y a une rencontre amoureuse pour moi ici au mois de novembre. Pour certains, il y a peut-être aussi, vous trouvez la clé de votre cœur. On me dit émotionnellement, vous travaillez beaucoup sur des souffrances. Quelque chose que vous lâchez du passé. Vous êtes encore un peu perturbé, il y a les nuages. Mais on vous dit, voilà, il y a des choses que vous devez laisser remonter. Hein, c'est pour ça que vous allez être un peu dans votre temple. Mais on me dit que vous avez la force de laisser remonter les choses. On me dit aussi ici que pour certains, alors soit vous quittez quelque chose en rapport avec un travail d'auto-entrepreneuriat ou vous lâchez un travail pour être dans l'auto-entrepreneuriat, pardon. Vous trouvez la clé, on me dit, d'une passion, quelque chose qui, au niveau d'une profession libérale, on me dit que vous trouvez la clé. Il y a quelque chose qui vous passionne. Alors peut-être que vous lâchez quelque chose pour aller vers autre chose. On a là quand même le chien, donc projet d'aider les autres encore, mais d'une autre façon peut-être. C'est pour ça que je vous ai dit, je vous vois bifurquer peut-être sur plusieurs choses à la fois. En ce moment, vous accomplissez quelque chose. Et avec le monde, j'ai l'impression que vous allez être plus visible. Vous allez montrer qui vous êtes vraiment aux yeux des autres. Le monde, c'est aussi travailler avec l'étranger, travailler avec peut-être d'autres personnes, d'autres domaines, d'autres réseaux sociaux. Vous voyez, ça peut être ça aussi, c'est s'ouvrir au monde aussi quelque part. Être plus visible. Oui, je vous vois plus visible en fait. Parce que là, vous étiez un peu, on me dit avec la lune, un peu caché. Et là, il y a quelque chose, hein, on a l'abondance avec les poissons. Il y a peut-être eu aussi un blocage de l'abondance dernièrement. On vous a peut-être un peu bloqué ou ça vient peut-être de mémoire ou de choses comme ça. Et moi, avec l'étoile, pour moi, c'est... enfin, les étoiles, on a l'accomplissement de souhaits, hein, la stabilité revient, peut-être aussi des personnes, si vous êtes dans un domaine où il y a des clients, des clientes ou des patients, je ne sais quoi, là ça revient bien, on parle que ça y est, ça reprend bien, hein, il y a une passion. Ouais, on me dit que vous allez devoir faire des choix pour retrouver de la stabilité, donc c'est ça en fait. Peut-être que vous êtes sur plusieurs fronts, mais là on vous dit vous allez faire un choix, vous allez trouver la clé. Et on me dit aussi qu'il y a la stabilité, hein, vous faites les choix judicieux, ne vous inquiétez pas. Mais pour moi, il y a aussi peut-être une rencontre amoureuse avec quelqu'un avec qui c'est stable. Pour moi, c'est une relation d'âme, hein, parce qu'on a les étoiles, donc c'est une connexion très puissante. Alors peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer lors d'un voyage, comme je vous ai dit, ou quelqu'un sur les réseaux sociaux avec les étoiles, ça me fait penser un peu à ça. Mais ça risque de vous perturber un peu parce que je pense que ça va être une connexion très très particulière avec cette personne. Allez, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Bon, je vais le mettre au-dessus. Ouais, on me dit que vous êtes dans la patience en ce moment. Prudence, pardon, patience, bon, c'est un peu pareil. Oui, mais là, on me dit que le feu passe au vert. Hein. On me dit que vous avez espoir de retrouver une puissance. Ouais, et on me dit que vous avez beaucoup le cœur serré. Voilà, c'est ça. En fait, vous voyez que l'ange de la force est avec vous au mois de novembre, les Verseaux. Mais on me dit que ça y est, vous aviez le cœur serré, il y a eu quelque chose, mais la puissance revient. On vous dit, vous gardez espoir pour retrouver votre stabilité. On a la stabilité aussi ici. Donc pour moi, au mois de novembre, vous faites tout pour retrouver de l'ancrage, de la stabilité, de la puissance. Peut-être aussi l'espoir en rapport avec votre santé. Hein. Peut-être que vous n'étiez pas forcément bien émotionnellement. Hein. Là, on me dit qu'il y a eu quand même un cœur serré. Vous étiez très, très, très dans la prudence. Mais là, ça y est, on me dit le feu passe au vert. Hein. Donc pour moi, vous allez vous ouvrir de nouveau émotionnellement. Oui, on me dit que vous étiez prudent ou prudente pour être en couple. Parce que vous aviez peur d'être dans l'illusion. Vous avez été beaucoup illusionné. Donc du coup là maintenant vous vous redonnez la permission parce que vous vous sentez plus fort ou plus forte. Il y a eu beaucoup d'échecs, hein. Oui, c'est ça en fait, hein. Et là on me dit que ça y est, il y a l'engagement puissant qui arrive vers vous. On parle d'un coup de foudre, hein. Donc c'est bien ce que j'ai ressenti, hein. Ouais, on parle d'attirance avec quelqu'un, hein. Il y a une grande attirance pour quelqu'un, un coup de foudre, hein, complètement, hein. Là je vous l'ai dit, je l'ai vu dans le précédent tirage, hein, quelque chose de puissant, hein. Quelqu'un avec qui on vous dit ça, voilà, ça va être vraiment, vous allez avoir envie d'être dans l'engagement parce que l'espoir revient, vous allez vous dire, mais en fait, c'est cette personne qu'il me faut. Cette personne, elle va pas vous mettre dans l'illusion, quoi, en fait. Hein, j'ai l'impression que c'est un peu ça.
Eh ben dis donc. On va aller voir avec le langage amoureux pour remettre un petit peu une petite dose. On vous dit, oui, vous allez avoir de belles pensées. On me parle de rêver, de penser à quelqu'un, de rêvasser. Vous voyez, c'est ça. Hein. Il y a bien quelqu'un qui va vous perturber. Hein. C'est ce que je vous ai dit. Hein. On me dit aussi que c'est quelqu'un que vous pourriez rencontrer dans le cadre du travail. Hein. On parle de professionnel ici. On me parle aussi ici que ça peut être quelqu'un qui peut-être va vous aider à travailler sur vous-même aussi. Hein, ça peut être un thérapeute. Alors peut-être vous allez tomber amoureux ou amoureuse de votre thérapeute. Hein, ou c'est quelqu'un que vous allez rencontrer sur un salon. Ou je sais pas, hein, je dis ça. Après ça peut être aussi tout simplement... vous avez bien travaillé sur vous. On parle d'un travail qui a été fait. Vous avez fait beaucoup d'efforts et maintenant vous vous donnez la permission d'eux. Hein. Ça peut être ça aussi. Bon, après, ça peut être une personne qui vous aide aussi à accomplir les derniers efforts pour vraiment être libéré de quelque chose. Hein. Alors, on a ici l'espoir. On me dit que vous prenez du recul, vous prenez de la hauteur. Vous voyez, vous gardez espoir, vous regardez les choses avec de la hauteur. Hein. Vous ne lancez pas non plus comme ça à cœur perdu ou à corps perdu. On vous dit aussi ici que la situation elle est un peu complexe parce que en fait au début vous allez devoir vous voir secrètement. On me dit la situation elle est complexe. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui est déjà en couple ou quelqu'un qui est en train de divorcer ou ça peut être aussi parce que ben voilà il y a encore des blocages. Hein, vous n'avez pas encore tout à fait retrouvé vos esprits, votre puissance ou la personne en face non plus. Hein. Donc là on me dit vous y allez doucement, vous prenez de la hauteur mais c'est quand même une relation qui est très forte. Hein, parce que vous avez peur aussi d'avoir de nouveau le cœur serré. Hein. Là, on me dit aussi ici qu'il y aura une opportunité, un déclic. On parle d'ouverture. Hein. Là, votre cœur, vous allez lâcher ce côté j'ai mal au cœur pour une ouverture. Hein. Ensuite, nous avons la douceur et la tendresse. Ouais, donc on vous dit bien que là, même avec cette personne, ça va être doux, ça va être tendre. C'est des moments bisous, cocooning, tendresse. On vous dit aussi ici que vous allez être... voilà, pour vous, vous allez vous dire ça me change complètement parce que jusque maintenant, vous avez peut-être rencontré ou vous étiez peut-être face à des personnes qui étaient dans la méchanceté, des cancans, des rivalités, on me dit aussi ici. Donc voilà, vous avez juste envie d'être dans la douceur, vous ne voulez pas de méchanceté en fait, hein, vous voyez. Là, on me dit quoi? Vous vous sentez attirant ou attirante, vous êtes séduisant, vous rayonnez avec cette personne. Hein. Ouais. On me dit que vous allez avoir beaucoup de communication, de dialogue, il y aura beaucoup de partage. Mais on vous dit, oui, donc on parle de quelqu'un avec qui on parle de coup de foudre. Hein. Donc c'est vraiment, on parle d'un revirement. C'est quelqu'un du passé qui revient, on me dit, la nostalgie. Vous allez vous réouvrir, on me dit, alors ça peut être aussi quelqu'un du passé que vous allez revoir et avec qui il va de nouveau avoir un revirement de situation. Ça peut être aussi quelqu'un d'une vie antérieure, hein, parce que le passé, ça peut être ça. Hein, c'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez dans cette vie-ci. Bon, en tout cas, pour moi, c'est un coup de foudre. Hein. C'est quelqu'un avec qui ça va s'ouvrir. Hein. Et on vous dit, vous allez recevoir des nouvelles. On parle de messages, de contacts. Et on me dit, oui, c'est ça. On me dit qu'en fait, il y a un rapprochement. Alors, c'est peut-être aussi une personne qui avait pris des distances avec vous. On me dit, et cette personne, elle va revenir vers vous. Ou quelqu'un qui s'est éloigné parce qu'il devait quitter la région ou le pays ou je ne sais quoi. C'est quelqu'un qui voyage peut-être beaucoup aussi, on me dit. Qui fait beaucoup de voyages ou autre. Hein. Mais en tout cas, pour moi, il y a beaucoup de communication. Alors, il y a deux choses. Il y a des personnes qui pourraient rencontrer quelqu'un qui est nouveau dans leur vie et on parle de coup de foudre. Mais il y en a d'autres qui vont revoir quelqu'un qu'ils connaissent déjà. Hein, ça, c'est sûr. Hein. C'est pas forcément quelqu'un que vous ne connaissez pas. Je vais vous tirer une petite carte de cet oracle-là. Retrouver la paix intérieure. La paix intérieure, c'est ça. Retrouver la paix intérieure, puis j'aurai terminé. Ça a été vite, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Nourrir l'esprit. C'est ça. On vous dit, j'ouvre mon esprit à l'amour, à la sagesse et aux conseils de l'univers. J'apprends à faire de nouveau confiance. Ben voilà, c'est ça, en fait. Donc là, vous allez ouvrir de nouveau les yeux, le cœur, votre cœur, pour vous dire, voilà, je fais confiance, quoi. Je passe le feu au vert, j'y vais. J'ai envie de faire confiance en cette personne, à l'amour, à l'univers. Si on m'a mis cette personne sur mon chemin ou on m'a remis cette personne, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre.
voyez, donc là, on vous dit bien, il faut nourrir l'esprit. Non, m'ouvrir l'esprit. C'est pas nourrir l'esprit, c'est m'ouvrir l'esprit. Ouvrez votre esprit, on vous dit. Hein. Soyez plus ouverte. On a ici l'ouverture aussi. Hein. Donc là, les versions, on vous demande d'être ouvert au mois de novembre. Il y a quelque chose de beau. Hein. Et je vous dis, même au niveau professionnel, hein, je vous dis, vous allez réouvrir quelque chose. Là, il y a des portes qui s'ouvrent, des choses qui vont remonter. Peut-être, je vous dis, même des vies antérieures, comme des choses que vous aviez déjà enfouies en vous, des dons, enfin, j'aime pas dire dons, mais prédispositions. Je sais pas. Là, vous me direz en message, en communiquant, peut-être en commentaire ou comme vous voulez. Hein, vous pouvez m'écrire aussi. Il y a des choses très particulières qui vont vous arriver au mois de novembre. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.